Gérer pour le maître. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Une étude sous la direction de Édouard Red est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, Et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous retrouver à nouveau pour vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour cette nouvelle semaine. Soyez bénis par Dieu dans toutes les séquences qui nous seront proposées. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, Et en partageant au maximum avec vos connaissances. nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série numéro 1, Membres de la famille de Dieu. Puis la série numéro 2, Les alliances de Dieu avec nous. Et aujourd'hui commence la série numéro 3 qui ira du 14 janvier au 20 janvier 2023 et qui a pour thème Le contrat de la dîme. les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 14 versets 18 à 20, Malachie 3, verset 10. Deutéronome chapitre 12 versets 5 à 14, Lévitique chapitre 27, verset 30. 1 Roi chapitre 17 versets 9 à 16. Et 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 et 2. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Malachie chapitre 3 le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans la série précédente, la série numéro 2, nous avons parlé de la manière merveilleuse dont Dieu a signé des contrats ou encore des alliances avec nous. La plupart de ces alliances étaient bilatérales. Cela signifiait que les deux parties, Dieu et les humains, avaient un rôle à jouer. Un exemple d'alliance bilatérale: si tu fais ci, je ferai ça. Il y a aussi le type d'alliance unilatérale qui est plus rare. Je ferai ceci, que tu fasses quelque chose ou pas. Quelques-unes des alliances de Dieu avec l'humanité sont unilatérales. Par exemple, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Nous nous attarderons cette semaine sur des alliances bilatérales. Et nous allons considérer le livre de la Genèse. Genèse chapitre 14 nous rapporte l'histoire d'Abraham revenant d'une mission de sauvetage à succès. Lisons ce récit dans Genèse chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élassar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, Les Susim à Ham, les Hémines à Chavé Kirchataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent et vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma et le roi de Tseboïm, et le roi de Béla qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élassar,
4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte depuis de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Fin de la lecture de Genèse chapitre 14. C'est le récit d'Abraham revenant d'une mission de sauvetage à succès, au cours de laquelle il avait sauvé son neveu Lot, la famille de Lot et les autres personnages enlevés aussi à Sodome. Le roi de Sodome était si reconnaissant pour le sauvetage qu'il offrit à Abraham tout le butin de guerre. Abraham non seulement refusa l'offre, mais il donna aussi à Melchisédek une dîme de tout ce qu'il possédait. Juste après l'expérience de la dîme d'Abraham, le Seigneur dit : « Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande, sera très grande. » En effet, le Seigneur disait à Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 1, « Oh, ne t'inquiète pas, je serai ton protecteur et ton pourvoyeur. » Nous reviendrons sur ce récit durant cette semaine. Puis, longtemps après, Moïse dit à Israël, alors qu'ils étaient sur le point d'entrer en Canaan, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de ce que portera ton champ chaque année, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Moïse dit ceci dans Deutéronome chapitre 14, les versets 22 et 23. L'écrivain Ellen G. White dit à ce propos : « Le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux bien avant de donner à Moïse des indications précises concernant la dîme. Il faut remonter pour cela au jour d'Adam. » Texte tiré d'un Témoignage pour l'Église, volume 1, page 428. Les réflexions de cette semaine nous emmèneront à passer en revue plusieurs des éléments constitutifs de la dîme. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Qu'est-ce que la dîme et quel est son but? Où se trouve la maison du trésor? Que signifie le fait d'être fidèle dans les prélèvements de la dîme aujourd'hui? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 15 janvier, la dîme est égale à 1/10. Le lundi 16 janvier,
où se trouve la maison du trésor. Le mardi 17 janvier, le but de la dîme. Le mercredi 18 janvier, la dîme sur le revenu brut ou net. Le jeudi 18 janvier, une dîme honnête ou fidèle. Et le vendredi 20 janvier, comme d'habitude, nous ferons des réflexions avancées sur le sujet ainsi que le résumé. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une nouvelle semaine d'études commence. Et nous voulons te remercier déjà pour la façon dont tu nous enseigneras tout au long de cette semaine. Tu as mis des principes dans ta Bible et il est bon pour nous de les découvrir et de pouvoir y réfléchir, prendre conscience et les pratiquer dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.